Tiens bon, demain ne s'envisage pas, alors aujourd'hui je te donne ce qu'il reste de moi. Tenez, bon. Il donne sa force pour décupler la nôtre. Il ne donne pas l'exemple, il donne l'amour qu'il nous faut. Il offre sa vie pour que la nôtre ait un sens et que fleurisse de ce champ meurtri l'âme paisible du vivre ensemble. Une vie d'homme, c'est l'égal d'un pétale dans ce cycle qui nous entoure. Le sacrifice d'une seule doit être un arbre impérissable dans l'horizon devant nous. On donne nos vies pour un avenir qu'on veut beau. La population montoise n'a pas hésité à se sacrifier pour sauver des soldats alliés. Pour eux, la vie est de plus en plus dure. Couvre-feu, carte d'identité allemande, passage à l'heure de Berlin et usage du marque comme monnaie. Les réquisitions sont sévères et la situation alimentaire difficile. Hier, j'ai entendu qu'une aide internationale sera bientôt organisée. On parle aussi d'un durcissement de l'occupation, avec des déportations vers l'Allemagne et vers le front de France. Tellement d'informations qu'on ne sait plus quoi croire. Le 8 août 1918, l'espoir revient. On nous annonce une énorme offensive pour la reconquête des territoires occupés. Les troupes canadiennes avancent à marche forcée et affrontent des combats de plus en plus meurtriers. Sont morts lors de la seule bataille d'Amiens. Les soldats canadiens se rapprochent de plus en plus. Ici, à Mons, malgré l'angoisse de revivre ce qu'ils ont enduré en 1914, les habitants se mobilisent pour accueillir les réfugiés. Des centaines de familles affamées et affaiblies sont accueillies. Et pour ne rien arranger, la grippe espagnole fait son apparition, tuant elle aussi de nombreuses personnes. S'affolent et les canons canadiens se font de plus en plus précis.
51 mois d'occupation, les Canadiens libèrent la ville de Mons. Dans les rues, la population est en liesse et les sauveurs sont chaleureusement remerciés. Toute la région se réunit autour des libérateurs canadiens. « 11 novembre 1918, jour de l'armistice. Un dernier drame est venu endeuiller ce moment historique. Le cessez-le-feu devait intervenir à 11 heures locales. Mais pour les troupes dispersées dans les villages environnants, le cauchemar s'est prolongé. À 9h30, le soldat britannique George Ellison succombé lors d'une ultime patrouille. Et 2 minutes avant l'heure fatidique, George Price est tombé sous les balles d'un tireur d'élite. Le soldat Price est le dernier Canadien à mourir au combat. 100 ans ont passé depuis lors. Aujourd'hui, le combat continue, plus que jamais. Dites ma lutte qu'elle est vaine, qu'elle est d'une autre époque. Pourtant ce n'est pas ma haine qui est en train de détruire l'Europe. Certains disent que je brave du vent, que mon utopie est morte, que je ferais mieux d'écrire mon combat sur un bulletin de vote. Et stop. Dites ma lutte qu'elle fait de la peine, has-been, ringarde, qu'elle est vieille et froide comme un mouvement rétrograde, ancienne, maussade, triste, marâtre. C'est drôle, c'est l'image que j'ai de la mère Lagarde. Dites ma lutte qu'elle fera rien par me rendre aigri et chiant, parce que les jeunes veulent rire et danser en buvant, parce qu'ils font couler innocents, mon discours polluer leur conscience. Faut pas leur prendre la tête, faut qu'ils s'amusent, ouais. Mais au lieu de comprendre, on dit de ma lutte qu'elle me rend vieux et con. Je suis jaloux d'un milieu où le fric pleut sur les tombes. Ok, je perds un combat, 2, 3, je reviens plus fort à chaque fois. 4, 5, la guerre est loin d'être éteinte. On dit de cette lutte que plus personne n'y croit, qu'il n'y a plus de prologue, que tout le monde est devenu bourgeois, que la quête c'est le luxe, parce que la richesse fait loi, que le vivre ensemble passe par le chacun pour soi. On dit de ma lutte qu'elle est morte, car la vie c'est la réussite. Bah oui, boire de l'alcool c'est forcément pour prendre une cuite. Les jeunes qui dorment dehors, les banques qui dirigent, on n'y peut rien, c'est comme ça que le monde s'érige. On dit de cette lutte qu'elle est rigolote, une blague du 3e âge, un spectacle pour divertir, une verve qui soulage. On dit de cette lutte qu'elle sert à rien, qu'elle ne va pas dans le bon sens, que c'est un sac de mots sans acte, un moteur sans essence. Ok, je perds un combat, 2, 3, je reviens plus fort à chaque fois. 4, 5, la guerre est loin d'être éteinte. La peur de perdre le confort qu'on a, c'est peut-être comme ça que la masse se contrôle d'elle-même. La force des mots, l'angoisse des phrases, la guerre sera la pire chose qui soit, et même si c'est la bonne cause qu'elle sert. Ouais, c'est dommage, merde, c'est comme ça. On parle, on se lasse, on attend de voir.
Le pire des combats à perdre, c'est celui contre nous-mêmes. Alors est-ce que c'est trop tard pour que ça change autrement que par les armes? Si vraiment j'y crois, je m'épuiserai pas devant vous ce soir pour prolonger les cris de cette alarme. Ma raison d'être, c'est de monter sur scène, mais pas pour gagner ma vie. Au contraire.